سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا Dieu dit وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ. Vous avez à leur faire ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu n'as pas à... En fait, c'est comme si, et moi j'aimerais bien quand on était jeune et qu'on se prenait des coups, que ce soit des coups justement de cette façon-là. Parce qu'on te dit que tu dois faire quoi? Ça ne doit ni faire mal, ni laisser trace, ni donc il n'y a pas de bleu, il y a pas, tu ne dois pas faire mal, ni casser un os, ni rien du tout. En fait, et Abdullah ibn Abbas disait justement, c'est comme si tu prenais un siwak et tu faisais comme ça, un. Et l'idée ici c'est quoi? C'est que tu montres à ta femme que ce qu'elle a fait ne te plaît pas et que tu n'es pas content de ce qu'elle a fait. C'est que le mot qui est choisi ici, idribu, le fameux frapper, est le même mot qui est utilisé quand on parle des ablutions sèches. Les ablutions sèches en islam, ce sont des ablutions qui se font en frappant une pierre. On tapote une pierre comme ça, et après on passe sur le visage, etc. Alors, celui qui est foutu au point de croire que Dieu lui autorise à tabasser sa femme en vertu de ce verset, eh bien, je l'invite également, la prochaine fois qu'il fait tayammum, eh bien, à donner des coups de poing sur la pierre pour voir ce que ça donne. Bien sûr, Dieu n'autorise pas l'homme à tabasser sa femme. Il faut vraiment ne rien connaître de l'islam pour dire une chose pareille, ou alors faire preuve d'une malhonnêteté sans limite. C'est absolument l'inverse que Dieu nous décrit ici. Si on regarde ce qu'il se passe aujourd'hui, il y a des lois qui interdisent de taper qui que ce soit. Heureusement. Et pourtant, est-ce que ces lois ont réussi à stopper quoi que ce soit? Preuve que non, les chiffres des violences domestiques explosent. Combien de femmes, et même d'hommes, battus chaque jour, chaque semaine, chaque mois? Les chiffres sont énormes. La charia est venue pour stopper ça, pour arrêter ce massacre. Dieu nous dit tout ce qu'il faut pour que cela n'arrive jamais. Est-ce qu'on est à la hauteur d'écouter et de comprendre? Ou bien est-ce que nous sommes les esclaves de nos passions et de nos vices? Les hommes qui tabassent leurs femmes, ce sont des hommes malades. Ils doivent revenir à la norme, ils doivent revenir à Qawam. En dehors de quoi il n'est pas possible de s'en sortir. Donc ceux qui ne veulent pas comprendre ça, eh bien qu'ils continuent à faire des lois, vous n'arriverez à rien. Ceci étant dit, revenons à notre analyse. Comme je disais, il se peut parfois que ni le bon conseil, ni l'éloignement ne portent ses fruits. Donc Dieu nous décrit un dernier degré de Ma'arid al-Hasana avec idribu. Idribu ne doit pas être réduit à frapper. On ne doit pas simplement le traduire par frapper. Il s'agit plutôt ici de provoquer une secousse pour réveiller ta femme. Imagine une situation plus qu'alarmante où ta femme pète un plomb complètement, elle est prête à sortir, de prendre la voiture, tu sais qu'elle va rouler à 200 km/h et qu'elle n'est pas dans son assiette, qu'elle est complètement hors d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas t'accrocher à elle. Tu vas la secouer pour qu'elle se réveille.